Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du 7-8 dossier. Ce mois-ci, la rédaction de TV78 vous propose une série de reportages consacrés à la Gendarmerie nationale des Yvelines. Les gendarmes assurent la sécurité des Français au quotidien et parfois au péril de leur vie. C'est le cas du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, décédé suite à une prise d'otage dans un supermarché de la banlieue de Carcassonne le 23 mars dernier. Dans les Yvelines, près de 650 militaires sont rattachés au groupement de gendarmerie de Versailles. Ils interviennent principalement en zone rurale pour des situations d'urgence, pour faire de la prévention ou encore de la dissuasion. Mais pour commencer, je vous propose de plonger au cœur de l'investigation scientifique avec la cellule d'identification criminelle, un montage signé Jules Grenouville. Accidentel ou criminel, c'est la question pour ces deux techniciens d'identification criminelle de la Gendarmerie nationale des Yvelines. Accompagnés par un pompier spécialiste, ils recherchent des indices dans cette maison 24 heures après l'incendie. Objectif, découvrir la cause du sinistre. Pour nous, c'est pas criminel. On a inspecté les gravats. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'odeur d'accélérant, de carburant ou de matière suspecte. Après un premier bilan avec le pompier, cette intervention est terminée pour les techniciens d'identification criminelle. Les plus connus sont de Miami ou de Manhattan, mais les experts sont aussi dans les Yvelines. 5 techniciens au sein de la cellule d'identification criminelle de Versailles. La majorité de leur activité, trouver des indices à travers des méthodes scientifiques pour aider les enquêteurs, notamment sur des homicides. Donc là, on a fait une représentation d'une scène, d'une découverte de cadavres. Donc les premiers arrivés, souvent, sont les voisins qui alertent les services de gendarmerie ou les services de secours. Une fois qu'on en intervient, la première chose que l'on va faire, c'est figer la scène. À l'aide d'un appareil photo numérique, on va faire ce qu'on appelle une triangulation, prendre sous les différents angles la pièce et ce qui s'y passe, histoire de la figer. Dans un deuxième temps, on va faire un ratissage de cette zone, de la pièce entre autres, pour pouvoir marquer à l'aide de numérotation les traces et indices qui nous paraissent pertinentes et qui nous pourront permettre de résoudre éventuellement l'enquête ou en tout cas nous permettre de faire parler les indices. Des indices sur des objets à travers des empreintes digitales retrouvées grâce à des poudres ou des pinceaux, mais aussi des prélèvements biologiques pour retrouver de l'ADN. Je vais donc imbiber les couvillons à l'aide d'une petite goutte d'eau stérile. Donc là, je passe sur toute la zone où potentiellement la personne a posé ses lèvres. Qui dit lèvres dit salive, qui dit salive dit ADN. Autre type d'intervention, les cambriolages ou les vols. Ici, une plaque d'immatriculation d'un véhicule dérobé vient d'arriver au laboratoire. Il va être analysé. Donc à l'aide de cette machine, la cuve de fumigation, on va placer notre objet dans la cuve. À l'aide d'un produit spécifique qu'on va passer sur la coupelle, nous allons le placer à l'intérieur et lancer son cycle. Un cycle qui dure à peu près une quarantaine de minutes et qui va nous permettre de révéler ou non s'il y a des empreintes digitales sur le support. Une fois la réaction chimique effectuée, l'objet est amené en salle d'optique. Une fois qu'on a appliqué notre colorant, on passe notre objet sous banc photo à l'aide de l'appareil que vous voyez ici qui va donner une intensité lumineuse et pareil, on a un filtre sur l'appareil photo. Ça va permettre d'exciter le support et donner une luminescence de l'empreinte digitale. Quand on éteint la lumière de la pièce, on voit apparaître clairement la révélation d'empreintes digitales. En 2017, 56 dossiers ont été traités dans le laboratoire de la cellule d'identification criminelle. 170 gendarmes de brigade sont formés dans les Yvelines pour relever des empreintes ou de l'ADN sur des situations de petite délinquance. Pour lutter contre le vol des engins et accessoires, donc il convient notamment de ne pas laisser les clés sur le contact du véhicule, de ne pas non plus laisser dans l'habitacle, de bloquer le volant avec un antivol mécanique.
Des conseils qui paraissent logiques, mais encore trop peu appliqués au quotidien. René est là pour prévenir la délinquance en analysant les situations à risque. Aujourd'hui, rendez-vous à la ferme de Coubertin de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il y a eu un gros événement ici, c'est un incendie. Et donc suite à cet incendie, je les ai conseillés pour mieux sécuriser, pour mieux mettre en sûreté leur exploitation agricole. Donc aussi bien la partie bâtimentaire, véhicule, que effectivement la partie commerce. Un incendie à l'été 2016. Après un bilan global, le référent sûreté a proposé différentes solutions aux agriculteurs. L'exploitation a donc débuté la construction d'un mur de séparation. Nous avons effectivement travaillé avec le propriétaire des lieux pour que le hangar ne soit pas collé à l'habitation et pour qu'il y ait une séparation visuelle entre le matériel, l'espace matériel des engins et le fourrage. Mais quelques points sont toujours à améliorer. C'est avec Isabelle, co-exploitante de la ferme, que le gendarme poursuit sa visite. Il conseille de mettre les engins sensibles plus en retrait. Parfois, il faudrait juste repenser peut-être à réorganiser effectivement le... Ouais, tout à fait. Ouais. Rebouger un petit peu. Oui, voilà, parce que des fois, la perte du temps de soir va éviter effectivement peut-être le vol de la nuit. Éclairage et détection de mouvements à proximité des zones sensibles, panneaux dissuasifs et construction du mur. Aidée des assurances et du département, la ferme a investi entre 20 et 25 000 euros pour sa sécurité, suite au conseil du référent. Régulièrement, ils viennent nous voir, de toute façon, ils passent dans la boutique ou ils passent voir mon frère qui est plus dans l'exploitation. On a des très bons contacts avec eux pour justement nous protéger au maximum et protéger toutes les personnes qui viennent sur l'exploitation. La prévention en milieu agricole de manière générale sur les différents types de vols, les vols d'animaux. L'an dernier, dans le département, 10 000 personnes, particuliers et entreprises ont été sensibilisées par ce service. Actuellement, les Yvelines comptent 2 référents sûreté, un 3e est en formation. D'accord. Votre nom, monsieur, c'est comment? Oui, votre prénom? Je sais plus. Très bien. Vous ne touchez à rien, j'envoie une patrouille. Hein. Tout se joue en l'espace de quelques instants pour réunir les informations nécessaires et engager, si besoin, une ou plusieurs patrouilles. Pam Guerville de Corge. Ici, au centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie, 150 à 200 appels sont gérés par jour. Plusieurs personnes sont ainsi présentes sur place pour répondre aux Yvelinois qui composent le 17 et gérer des cas qui peuvent varier du simple accident domestique aux agissements les plus graves. On peut aussi avoir des gens qui sont en urgence parce qu'ils sont sur le point de se faire assassiner. On a eu ce cas-là, une femme qui s'est fait tuer en direct, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on a eu la chance de pouvoir lui demander où est-ce qu'elle était et qu'elle a donné sa position. En fait, bon, on est arrivé, c'était trop tard, mais l'auteur était resté sur place, c'était son mari en l'occurrence. On peut aussi avoir des gens qui sont tout petits, des enfants, ou des personnes plus âgées, où il faut parler un peu plus fort parce qu'ils n'entendent pas, voilà. Donc il y a de tout. Au total, 18 gendarmes se relaient jours et nuits pour assurer le fonctionnement du centre d'appel. Parmi eux, le chef Fabien Péot. Alors, le SIV, qu'est-ce que tu m'as dit que tu avais comme une Peugeot 309, c'est ça? Pour être opérationnel, il a dû suivre une formation et développer de nouvelles capacités. Il faut avoir un sens de l'écoute, il faut avoir une certaine rigueur dans la retranscription des événements et il faut avoir un certain sang-froid de telle sorte à ce qu'on ne soit pas embarqué, entre guillemets, par l'affect de la personne qui nous appelle et qui peut être en panique. Tous les personnels ont déjà un vécu. Déjà avant. On a tous été en brigade, donc voilà, on ne prend pas des jeunes sortis d'école. Voilà. Il y a déjà un passé. Tous les personnels ici ont un sang-froid et surtout se mettent dans leur bulle quand ils ont l'appel. Voilà. L'appel, justement, celui-ci ne dépasse pas généralement en plusieurs minutes. Une série de questions simples et basiques permettent de faire un état des lieux et de mesurer la gravité de l'appel. Ce premier contact permet aussi d'assurer la sécurité des forces de l'ordre engagées sur place. Et nous, on a une difficulté de perception de l'événement. Ça peut avoir d'assez lourdes conséquences sur les victimes, mais ça peut avoir aussi d'autres conséquences plus lourdes sur les personnels de secours qui vont intervenir. L'an passé, le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie de Versailles a reçu près de 110 000 appels.
Ceux-ci ont entraîné l'intervention d'une patrouille dans un cas sur 3. Et pour terminer cette édition consacrée à la gendarmerie nationale, nous vous proposons une rencontre animale. Fidji, c'est la chienne des gendarmes qui est spécialisée dans la détection de combustible utilisé dans les incendies criminels. Un sujet signé Camille Lambert. C'est bien ma fille. Toujours pleine d'entrain pour aller travailler, Fidji prend son rôle très à cœur. Aujourd'hui, sur le camp militaire de Ben, séance d'entraînement. Après qu'un collègue ait posé différents produits, c'est à elle de jouer. Allez, on y va. Pas bouger, tu attends une minute. En avant, tu cherches. Et il ne faut pas plus de quelques minutes à la malinoise pour marquer l'emplacement. Voilà. Si Fidji est aussi enthousiaste, c'est parce que pour elle, il s'agit d'un jeu. Et pourtant, son travail est très sérieux. Elle détecte les produits utilisés lors d'incendies criminels. Alcool à brûler, white spirit ou essence, rien n'échappe à son flair, quel que soit leur état. Il y a un produit qui a été brûlé, un produit qui a été rincé à l'eau et un produit qui est resté nature. Pourquoi ces 3 états? Parce que quand on a mis le feu, les produits ont été brûlés, donc ce qui altère et ce qui change leur odeur et sur leur composition. Quand les pompiers sont arrivés, ça a été lavé, donc pour apprendre le chien à travailler sur du produit brûlé, sur du produit lavé suite à une intervention des pompiers et sur de la matière naturelle pour essayer de trouver le produit qui n'a pas encore été brûlé. Comme elle, ils sont une dizaine dans le pays. Une spécialité unique en Île-de-France qui vaut à Fidji des opérations régulières. Cette année, elle a participé à 19 interventions avec son maître. Une équipe complice, car la chienne de 7 ans a parfois ses humeurs. Yves est l'un des rares à pouvoir l'amadouer et surtout la comprendre. Où c'est mon boudin? Où c'est le boudin sur papa? Ça? Oui. C'est mon chien, oui, je travaille avec elle, c'est pas comme un outil de travail. Parce que si on n'utilise notre chien que comme un outil de travail, à un moment donné, ça va pas aller. Donc c'est vraiment le binôme. Je travaille avec elle, j'interprète en langage humain ce que le chien me donne en langage chien, je dirais. Elle me donne des indices en chien, moi je les traduis en langage humain pour que mes collègues puissent interpréter et puissent avancer sur leurs enquêtes. Un véritable duo formé pendant 14 semaines à Grama, au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Yves et Fidji ont été accordés selon leur caractère. De ne pas mettre un chien qui va être hyper speed à un maître qui va être calme et l'inverse. Donc on essaie d'équilibrer sur les caractères, on est la seule administration à le faire, ça marche pas mal du tout. Du début de mission jusqu'à la fin de mission, il faut qu'elle travaille avec la même motivation et le même entrain. Un chien qui au bout d'une minute de travail va tout laisser tomber parce qu'il en a marre, ne nous intéressera pas. Donc le jeu, ça peut s'apprendre à un chien, la persévérance au jeu, c'est inné, soit il l'a, soit il l'a pas. Une mission qui se termine toujours par une récompense, un moment de jeu avec son maître. Fidji devrait servir encore jusqu'à ses 12 ans. Elle aura ensuite droit à une retraite bien méritée. La gendarmerie recherche toujours des chiens pour renforcer son équipe. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission en replay, rendez-vous sur le site internet TV78 ou notre application mobile. On se retrouve le mois prochain pour l'ouverture d'un nouveau dossier.